Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour, bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie, du deuil, sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussadi. Alain, aujourd'hui notre thème, c'est la mort qui s'invite dans la création. Et pour aborder ce sujet, on ne pouvait pas tomber sur une personne plus disposée, mais qui a trouvé une petite place dans son horaire super chargé pour venir nous en parler, c'est Marc Séguin. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Allô. Content que tu sois là. Poussadi, Marc et moi, on se connaît depuis, je pense, une quinzaine d'années. On s'est connus aux Impatients. On s'est croisés dans des expositions. Quand Marc a fait son documentaire La ferme et son état, on m'avait demandé de d'animer un entretien devant le public avec Marc. Donc, ça avait été d'autres retrouvailles. Mais je pensais jamais qu'on se retrouverait aujourd'hui pour parler de la mort. C'est une surprise pour toi et pour moi-même. Je suis bien content que tu sois là. Tu sais. Mais avant de commencer, je me demandais, Marc, toi, as-tu peur de la mort? Écoute, ça dépend des jours, mais je pense qu'en général, si je fais une moyenne, oui. En fait, je sais pas si j'ai aussi peur que ça m'écoeure un peu. Tu sais. Ça me tente. Mais tu sais quoi, je pense que plus jeune, j'avais un peu compris en théorie ce que c'était. Maintenant, je pense que j'y arrive un petit peu plus. Comme à la fin d'une journée, quand tu as travaillé fort, là, puis tu es brûlé, tu as fait 2 chiffres, puis tu es fatigué, puis tu vas aller te coucher. Non, si la mort est normale, là, puis elle est lente et après une vie vécue, j'ai l'impression que ça peut ressembler à ça. De se dire, j'ai vu de près des gens assez âgés mourir qui ont dit, je veux juste mourir, je suis tanné, Mm-hmm. parce que c'était assez. Fait que celle-là, je pense, me fait moins peur que l'autre, celle où les lumières se fermeraient sans s'annoncer. Là. Ça me ferait chier un peu. Je comprends. Marc, j'aimerais ça qu'on parle, du côté littéraire et du côté des arts visuels, mais si on s'attarde quelques minutes à tes livres. Bon, on parle de La foi du braconnier, Nord-Alice, Les Repentirs, Hollywood, Jenny Soro. Il me semble, dans les 5 livres que je viens de te nommer, il y en a 4 où tu parles, où tu effleures, soit une personne qui se noie ou une balle perdue ou quelqu'un qui a tenté de se suicider. Est-ce que la mort, pour toi, c'est un terrain fertile dans la littérature? Mais je pense que c'est aussi la chose qu'on connaît le moins. On en parle entre nous, on est vivant. Là. Si personne n'est revenu, on ne sait pas ce que c'est, on sait qu'il y a une fin de quelque chose. Euh, je ne sais pas si c'est tant inconnu. Puis, ça ne me tente pas de faire de psychologie freudienne, là, mais des fois, il y a aussi un moteur là-dedans. OK. Un moteur, un moteur de création. Eros et Thanatos. Puis, je peux choisir entre c'est une énergie de vie ou une énergie de mort. Puis, je pense qu'il y a quelque chose là qui nous définit. Puis, comme c'est quelque chose aussi qu'on ne comprend pas, pour n'importe quel créateur, c'est un sujet fascinant, parce qu'on réagit, ça nous fait réagir à chaque fois. C'est le moteur. Écoute, je pense que c'est le personnage principal de tout le cinéma hollywoodien. Ouais. Probablement aussi, c'est de 75% de la littérature mondiale. Donc, il y a quelque chose là qui vient nous définir comme humains, surtout là. Je pense que c'est pour ça que comme artiste, il faut aller jouer sur ce terrain-là. Mais dans tes livres, est-ce que ces personnages-là sont toujours de l'ordre de la fiction ou c'est inspiré de gens que tu as connus ou d'un film? Des fois, c'est souvent des faits divers qui peuvent exister, que je peux avoir lu ou entendu parler. Puis c'est pas long. Si je fais de la recherche pour documenter puis étoffer un sujet sur lequel je travaille, il y a plein de choses, il y a plein de rapports de police. Tout est en ligne maintenant, surtout qui meurt de maladie, qui meurt d'accident, qui meurt de balles perdues. Et tout ça, puis non seulement ça, mais je pense que c'est un sujet médiatique aussi hyper sexy. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, c'est facile d'en parler. C'est comme
c'est comme la ligne ultime, tu sais, où tu sais, après ça, là, il faut que tu me prennes au sérieux parce que tu sais, je te parle de mort. Tu sais. Mhm. Mm. Fait que, tu sais, tout ça est là, en fait partie. J'écoute les nouvelles comme tout le monde, je lis des trucs, je suis touché par ça aussi. Puis écoute, c'est aussi inévitable, tu sais, pour vous aussi, tu sais, Mais, comme pour moi. Fait que ça devient parfois des sujets autant de hantise que de mhm, fascination, tu sais. Fait que n'importe quoi, que ça peut être vrai, que ça peut être pas vrai. Écoute, puis, tu sais, mettons la mort, là. Puis je pourrais une boîte de Pandore, tu sais, mais tu sais, moi, pour me nourrir, je chasse aussi. Ouais. mm, Tu sais, puis ça, je le vois, je le côtoie, tu sais. mhm, Puis c'est la même fascination, c'est cette fraction de seconde-là où la vie, cette énergie-là, là, l'énergie Mhm. vitale qui nous anime, n'existe plus, tu sais. Puis à chaque fois, je n'arrive pas à comprendre, tu sais, puis c'est correct. Puis j'essaie de Ah, m'approcher le intéressant. plus possible, de m'en approcher le plus possible, mais sans, sans mourir. En envoyant la balle par là. C'est ça, Oui, c'est mais autant tu dis que, tu sais, la mort dans les médias, tout ça, c'est tellement, mais elle est, mon Dieu, véhiculée de façon sensationnaliste. Mais tandis que la vraie mort, on a peur de ça, tu sais, la Mhm. mort de nos Mhm. proches, la mort près de nous, mais c'est ça, c'est ça. Puis à travers ces livres-là, est-ce que c'est des peurs aussi, des angoisses que tu transposes dans à travers tes ben, écrits? il y en a beaucoup, effectivement, que c'est ça. Tu sais. On peut s'en servir aussi pour s'exorciser un peu, tu sais, Mhm, ou aller fouiller dans. Tu sais, je répète souvent, mais moi, je ne suis pas intéressant pour personne si je vous ouvre pas tu sais, mon sous-sol puis les garde-robes. Tu sais. mhm. Ça fait que, tu sais, puis là-dedans, s'il se trouve ces bébites-là, puis ces monstres-là, ben, il faut les montrer aussi. Puis comme ça fait partie de mes questionnements, puis de mon tissage, là, tu sais, de mon Mhm. ADN, ben, c'est sûr que je vais jouer là-dedans puis fouiller. Tu sais. Je me verrais mal vous raconter une histoire d'amour entre deux grenouilles, tu sais, parce que, Ce serait cute. ouais, ce serait cute, tu sais, mais c'est un livre pour enfants, mais en même temps, tu sais, c'est pas là que. Tu sais, si je calcule le temps que j'ai à faire sur cette belle planète-là, What the frog? What ouais, the- C'est bon. il me manque un peu de temps là, pour investir les grenouilles. C'est bon. C'est On bon. va commencer par les têtards. Aïe, aïe, aïe. Oui. Marc, en contrepartie, en art visuel, euh, c'est comme si la mort s'était à l'occasion invitée dans tes tableaux. Si je pense au tableau Ruine où ton ami t'a demandé d'incorporer des cendres de sa mère, peux-tu nous parler de ce moment-là? Premièrement, de cette demande-là, comment tu as réagi et comment tu as réagi en appliquant justement les cendres pour donner le tableau final? Mais tu sais, au départ, il y avait une grande sensibilité à ça, mais il y a aussi eu, tu sais, cet ami-là faisait le ménage chez eux, le petit, puis il a trouvé de l'urne de sa mère, puis il a dit, ça ressemble à tes gris, au gris, tu sais. Fait qu'au départ, il y avait quelque chose de complètement désincarné, où genre, tu sais, j'ai regardé, puis moi, tu sais, ça va être ma façon d'apprivoiser la mort, c'est-à-dire, tu sais, que je m'en débarrasse ou que finalement, puis tu sais, la mort, c'est quoi? C'est-tu la fin d'un corps? C'est-tu la fin d'une âme, d'une pensée? On ne sait pas non plus, tu sais. Mais je pense que c'est un des plus grands tabous qu'on vit en ce moment, c'est la fin du corps, puis on n'en parle plus, on le cache, tu sais, tu sais, on l'enterre, puis ça va de plus en plus vite, il n'y a plus d'exposition, il y a plus de rite, ou presque plus. Tu sais, fait que cette personne-là me donne ça, m'offre des cendres, puis effectivement, tu sais, je loue, puis ça ressemble à des grilles que j'utilise. Fait que là, je dis, ouais, c'est une belle idée, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, comme je suis en selle là-dessus aussi, je me dis, tu sais, je vais l'utiliser, je vais trouver à faire, tu sais. Mais ça a quand même pris 6 mois avant que pour réfléchir puis me dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais, de respectueux d'un, Mhm. parce qu'il y a cette partie-là, tu sais, j'ai été élevé avec certaines valeurs, puis, tu sais, fait que je veux pas aller faire, tu sais, Mickey Mouse ou me moquer de ça, ou tu sais, Non. puis pas parce que je trouverais pas ça pertinent, ça pourrait l'être aussi, mais j'ai l'impression que ce que je veux choisir pour un marathon, c'est pour de plus longue haleine. Tu sais. Mhm. Fait que ben, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, tu sais, puis j'ai trouvé ce thème de ruine-là, d'église en ruine, qui l'église est aussi, tu sais, puisqu'il y en a de plus en plus, là, on les abandonne, ils sont en ruine ou on les détruit. C'est aussi, tu sais, architecturalement parlant, là, puis philosophiquement parlant, c'était aussi l'incarnation du corps de Dieu sur terre. Tu sais. Puis là, tu sais, mêler les deux ensemble fait aussi en sorte que, ben, tu sais, peut-être qu'il y a deux choses qui sont en train de s'éteindre. Tu sais. Fait que je l'ai Ouais. utilisé avec beaucoup de révérence, tu sais, puis de respect. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est devenu un pigment. Fait que c'est ce que moi j'ai retenu de ça. C'est-à-dire que le corps, qui est un véhicule, tu sais, pour nous aussi, là, tu sais, pour Ouais. nous,
on l'utilise, c'est pour manier des objets puis tout, mais moi, ça donne de la masse ou du concret un peu à cette histoire-là, tu sais, de magnifier. Puis, tu sais, c'est quand même hallucinant, c'est que quand on met les cendres d'un défunt dans une urne, ben c'est fermé. Tu sais, je veux dire, tu vois rien, c'est l'urne que tu regardes. Tu sais, Ouais. c'est comme l'enveloppe, le truc. Tu sais, je trouve ça hallucinant, ça, parce que C'est vrai? le défunt, c'est comme ça. On voulait le cacher comme d'une chaîne. Tu sais, c'est comme l'annonce de la mort. Ben en arrière, là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, fait que moi, d'utiliser ces pigments-là, puis de les mettre, puis après l'effet spectaculaire, là, tu sais, c'est des centres humains, ça, mais je me suis dit, tu sais, c'est des pigments, puis il y a quelque chose, je vais essayer de magnifier ça. Cette histoire plate-là, que tout le monde doit vivre, je vais essayer de magnifier ça en une belle image ou quelque chose qui a du sens, tu sais. Fait que ça a été un processus, mais tu sais, j'ai pas fait ça longtemps dans ma vie, là. Mais assez pour être capable, je pense, d'en faire le tour un peu, mais en tout cas pour moi. Mhm. Est-ce que la personne, ton amie, est-ce qu'elle a pu boucler la boucle en ayant cette toile-là avec En les fait, cendres? il n'a même pas voulu l'avoir, il a Ah! juste dit, tu sais, fais-en, fais ce que tu veux. Il y a d'autres gens, tu sais, au cours tu sais, de ces mois-là qui en ont entendu parler, ça a été très, très médiatisé. Fait que j'ai reçu aussi des dons, beaucoup, tu sais, puis des dons anonymes de gens que je connaissais pas, tu sais, puis j'en faisais un, puis autour qu'il y a une dame qui m'a donné les cendres de son papa, puis qui m'a juste dit, je veux pas de tableau, je veux rien, mais dit, je voudrais juste voir l'image que vous avez fait avec ça. Tu sais. Fait qu'elle s'est déplacée dans une exposition où j'y avais dit, elle s'était assise, puis elle a probablement booké une boucle, là, Ouais. ça, tu sais. OK. Elle a complété un cycle, elle m'a dit, tu sais, moi, je pouvais pas, mon père aimait les arts, tu sais, il n'a jamais fait, c'est un scientifique, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, tout le monde est vivant, tu sais, on trace des points partout, puis à un moment donné, il faut faire des lignes, tu sais, pour Ouais. dire que la patente, elle avait fait son dessin, là. Mais je trouve ça intéressant quand ben, la réflexion que tu as eue pendant tes 6 mois d'associer des ruines à une fin de vie. Tu sais, je trouve qu'il y a comme un respect dans l'image, une cohérence en tout cas dans le travail que tu as fait. Tu sais. C'est peut-être pour ça que ça t'a pris 6 mois justement avant de coucher ça sur une toile. Je trouve ça fantastique en tout cas. Écoute, mais tu sais, chacun sa pensée aussi, parce que tu sais, je te lance pas, Alain, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont utilisé aussi. Tu sais, puis un an après, quelqu'un qui était un sculpteur new-yorkais avec qui j'ai partagé un studio longtemps, tu sais, qui lui récoltait ça aussi aux États-Unis, tu sais, puis il faisait des sculptures comme de la ronde bosse, du relief, tu sais. OK. Puis il faisait puis tu sais, avec la résine, il mélangeait l'essence, ça. Puis il faisait les crestes des gangs de rue, Ah oui. Ah oui. Oh. les cendres humaines. Fait que tu sais, là, boum, tu sais, ça devient d'autres choses, Ouais. ça dit d'autres choses. C'était pas nécessairement des gens qui avaient été tu sais, pris dans une guerre de gang, là, Non. mais lui, tu sais, il écrivait comme c'est les Bloods, puis les Crips, puis tu sais, puis il écrivait ça, puis il moulait ça comme un logo, tu sais, mais en cendre humaine. OK. Mais toi, Poussedi, au Salon de la Mort, Oui. il n'y avait pas des gens qui faisaient Oui, il y avait des des bijoux? gens, oui, il y avait toutes sortes de gens maintenant qui essaient d'offrir une diversité en termes de produits pour se souvenir de la personne défunte, là, justement. Puis il y a des gens qui font des bijoux, tu sais, du verre soufflé. Il y a, tu sais, En incorporant les cendres? Oui, il y avait d'ailleurs aussi d'autres artistes qui prenaient des cendres humaines, qui faisaient une toile personnalisée. Mais c'est ça, je pense qu'il y a une quête là-dedans aussi, parce que tu parlais tout à l'heure qu'on est loin, on s'est éloigné de l'Église et tout ça, puis il n'y a plus de façon traditionnelle de vivre. Avant, on veillait nos morts, tu sais, on a toutes ces discussions-là, puis maintenant, les gens, tout est fait très vite. Puis comme j'ai dit, justement, hier, je parlais à Alain, puis je disais qu'on passe une vie à aimer quelqu'un, puis dans la société, on te donne 3 jours pour l'oublier, il faut que tu retournes à la job vite, tout soit fait très rapidement. Mais justement, les gens, en ayant ces nouvelles formes de produits-là, ben, tu sais, un bijou, ben, tu peux le porter, tu peux... Ça garde une présence. Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose d'apaisant, je pense. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres produits ou d'autres façons D'autres initiatives. de revisiter ces cendres-là. Parce que, comme tu dis, sinon, c'est sur la cheminée. Ça reste enfermé dans l'urne. Absolument. Oui, puis effectivement. on Mais tombe tu sais, dans l'oubli. Historiquement, là, tu sais, l'Église catholique était très bonne aussi avec ça, avant notre ère à nous, là, tu sais, pour les reliques, tu sais. C'était C'est vrai. effectivement ça. C'était une dent, un bout de côte, un bout d'os, un bout de crâne qu'on mettait dans un petit écrin, tu sais. Des cheveux. Des cheveux, puis on bâtissait une église autour de ça. C'est vrai. Fait qu'il y a quelque chose de gore, tu sais, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement terre à terre, alors que tant que si
plus nous, on avance dans notre société contemporaine aseptisée, plus on s'éloigne de ce fait biologique-là ou de ce fait très, très terre-à-terre. Là. En fait, c'est un fait. C'est exactement ce que c'est. Puis plus on s'en éloigne, ben, plus on en a peur, plus on ne comprend pas, puis plus on devient obsédé par le présent parce qu'on ne veut pas mourir. C'est une société Ouais. hyper narcissique. Mais voilà. Puis si on fait le parallèle avec une autre œuvre, l'œuvre Sans titre, que tu as faite quand tu as reçu un courriel, je crois, hein, d'une fille qui était enceinte et son chum s'était fait tuer, je pense, Oui. accidentellement. C'est quand même une autre aventure que tu as vécue à ce moment-là. Ben oui, parce que je n'en faisais plus, c'est-à-dire de mon propre chef, là, des arts, parce que quand j'ai vu toute l'attention médiatique que ça avait, mais tu sais, je voulais pas non plus être un singe de cirque. Hein. Non, non, non. Puis, ben, c'est ça, tu sais, puis elle, cette fille-là m'a vu dans une entrevue tu sais, à la télé un dimanche soir, puis elle, c'est ça, à 39 semaines, tu sais, son chum est parti dans leur chalet, puis il a surpris un voleur chez lui, puis le voleur avait pris une arme, puis il l'a tiré, tu sais. Puis elle, je sais pas, tu sais, mais tout le monde, ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, on veut tous relier les points qui peuvent faire du sens pour nous. Elle, quand elle m'a vu, tu sais, mais complètement sonnée, là, tu sais, encore tu sais, dans des limbes, là, tu sais, son chum meurt une semaine après à la couche, tu sais, il était supposé être une situation de bonheur, Ouais. parfait, là, tu sais, de vie. Puis, tu sais, le bébé, la petite n'a pas de père, hein, non seulement ça, mais c'est dans des conditions hallucinantes, tu sais. Fait qu'elle, tu sais, elle allait en même temps qu'elle pleure sa vie, là, tu sais. Ouais. Puis elle a vu ça, elle m'a vu en entrevue, en parler. Puis pour elle, j'ai dit, ça a été le chemin qu'elle a décidé de prendre pour tu sais, régler, faire ou commencer un deuil, en tout cas. Oui. Puis elle m'a offert les cendres de son chum, effectivement. J'avais eu une première idée que j'ai pas fait, puis finalement, je suis allé ailleurs. Je voulais faire un petit peu, comme je vous expliquais tantôt, mais je voulais refaire une arme à feu, l'arme à feu qui avait servi à abattre le gars, juste une grandeur nature sur un grand tableau. T'sais. Puis c'était beau, c'était spectaculaire, mais pour moi, c'était plus comme un one-liner où ça manquait un petit peu de profondeur. T'sais. Fait que je suis allé faire d'autres choses. Puis moi, cette fille-là, Annick, je la connaissais pas avant. Fait que tout mon rapport à la mort qu'elle a vécue, c'était à travers elle. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé ses cendres comme un pigment aussi. Moi, je ne connaissais pas son chum. Je ne pouvais pas m'impliquer émotivement là-dedans, mais j'étais émotivement impliqué avec elle. Tout à fait. Juste là, à chaque fois que je la voyais, elle me broyait dans les bras. C'est une inconnue, là, une étrangère, une jeune femme dans la trentaine. Fait que, là, des fois, tu es obligé d'embarquer sur ce chemin-là. Puis là, il fallait trouver la bonne affaire à faire. C'est une œuvre d'une violence inouïe. Là. C'est très, très violent. Puis, mais comme ce qu'elle a vécu, puis ce que j'ai perçu aussi. Mais tu es dans l'œuvre, on dirait, non? Oui. Il y a comme un autoportrait. Oui, OK. Et je vais m'inclure là-dedans parce que j'ai servi comme plusieurs artistes, on sert de paratonnerre. Oui. C'est pour ça que je suis là, mais il y a comme il y a un yin, puis un yang, puis il y a quelque chose qui continue, puis un cycle. Voilà. Tout à fait. Mais la preuve que l'art sublime la mort, regarde, grâce à toi, on continue la discussion sur la mort, on aborde le sujet de la mort dans notre société. Tout à fait. Que ça soit de différentes façons, mais et elle, cette fille-là, quand elle a vu la toile, ça a été quoi sa réaction? Et écoute, je pense qu'elle n'a pas compris au départ. C'est-à-dire, non, elle n'a pas compris. Je ne sais pas ce qu'elle s'imaginait, ce qu'elle pensait faire, ce que c'était, mais écoute, sa réaction, c'était un silence. C'est un mutisme hallucinant, puis une grande violence parce qu'il m'a pleuré, parce qu'il y avait quelque chose là. Elle ne pensait pas, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui disent que pour éteindre, mettons, un feu de pétrole, ça prend une explosion. Tu ne peux pas éteindre ça. Il y a des feux d'huile ou des feux de gaz qui ne s'éteignent pas avec de l'eau, ou avec des larmes. Puis dans ce cas-là, moi, je pense qu'il fallait que utiliser une bombe ou une nitroglycérine pour étouffer le feu. Fait que c'est ce que j'ai fait, pour l'empêcher. Puis pour elle, vraiment, je ne veux pas y enlever les mots de sa bouche, mais pour elle, ça a vraiment fait une différence dans sa vie. Faut passer par ça. D'ailleurs, sur cette toile, c'est un loup qui représente... Est-ce que ça représente le tueur? Ben oui. Mais en fait, dans le cycle, mettons, des deux êtres là, qui devaient vivre ensemble, il y a quelque chose qui intercepte ça ou qui interfère avec le cycle normal puis qui l'arrête. Moi, je connais un gars qui s'appelle Marc Séguin, puis qui a dit un jour
Si je crée de l'indifférence, j'ai échoué. Je pense que tu as réussi dans ces deux actions-là, selon toi. Je l'espère, tu sais, souvent, c'est un fantasme d'artiste, tu sais, de ne pas laisser les gens indifférents, tu sais. J'espère. Tu sais, puis dans ce compte-là, écoute, ça a quand même pris 5, 6 ou 7 ans avant qu'on décide, puis c'était son corps à elle, qu'on décide d'en parler, tu sais. OK. Parce qu'on ne fait pas un stunt média avec ça, tu sais. Fait que puis c'était à un moment donné qu'il y a un jour, tu sais, avec Émilie, avec Émilie Perrault, qui a commencé Oui. à dire, tu sais, elle faisait une émission, tu sais, puis elle dit, ben, tiens, j'ai vu l'œuvre, tu sais, puis je sais que moi, j'en avais parlé personnellement. Puis elle a dit, est-ce que vous seriez prêt? Je dis, moi, je m'en fous, mais il faut que tu parles à Annick, tu sais. Puis finalement, c'est elle qui a décidé que. Mais ça a été long à convaincre, là. Ça a été long. Puis savoir que tes œuvres, justement, vont survivre après ta mort, comment tu te sens? Ben, tu sais, peut-être que là, si je m'allonge. On a 2 minutes, Marc. C'est pas vrai, Je prends du déconne. content. C'est bien en masse. Tu sais, si je vais fouiller, tu sais, dans cette chambre-là, moi depuis que je fais des œuvres, tu sais, mettons, je signe mon nom, puis j'écris une date, tu sais, à côté. Fait que déjà, je sais que j'ai laissé des traces physiques, tu sais, qui me rassurent parce qu'il y a une chronologie qui me prouve hors de tout doute que j'ai existé, tu sais. Ces traces-là vont survivre. Peut-être que quelque part, mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est que je ne suis pas rendu à cette réflexion-là. Peut-être que ça a joué beaucoup, effectivement, dans la décision de produire des objets, tu sais, de les laisser là, puis ils sont vraiment datés. Puis, tu sais, quelqu'un qui travaille dans un musée ou dans une galerie, un truc, ça s'appelle un conservateur. Donc, c'est quelqu'un qui conserve des traces du vivant, des traces à mettre. Puis, peut-être que c'est aussi, encore une fois, pour envoyer chier la mort, tu sais. Puis, dire, non, tu sais, moi, je ne vais pas m'éteindre parce qu'il y a des trucs qui vont me survivre. Je vais être Tout à fait. éternelle. Oui. Marc, bien que tu te rendes à l'occasion à New York, qui est une ville effervescente habituellement, quand on n'est pas en temps de pandémie, tu es un gars de terre, tu es un gars de racines. Est-ce que le fait tu es à Hemingford, hein? C'est ça? Oui, T'es pas toujours- là. Non, mais, Pas là aujourd'hui. Oui. mais habituellement, est-ce que, tantôt on disait, bon, si un jour je meurs, comme disait Hélène Penneau, est-ce que le fait d'être à la campagne, d'être dans un environnement que tu aimes, t'amène à une réflexion, justement, le jour où tu vas mourir? Est-ce que tu aimerais être dans ce lieu-là, être enterré là? Oui. Est-ce que ça change une perspective pour toi? Non, vraiment pas. Parce que rendu là, tu sais, pour le vrai, j'y serais pas. J'y serais plus. Si des gens considèrent que j'ai aimé cet endroit-là assez pour que j'en laisse une empreinte, mais tant mieux, ce sera ça. Ou peut-être qu'à un moment donné, dans un éclair, j'aurai des volontés pour dire. Mais non, mais tu sais, rendu là, je vais donner plus de crédit à la vie qu'à la mort. Tu sais. OK. Et dire, ben, j'aime mieux vivre tous ces lieux-là. Tu sais, puis tu sais, aussi, tu l'as dit, Alain, tu sais, j'ai un atelier à Brooklyn. Tu sais. Je vois pas beaucoup de nature là, sauf de nature humaine, puis des fois, c'est pas beau. Tu sais. Non. Fait, mais je suis là consciemment aussi, puis en pleine volonté. Tu sais. Oui, oui, oui. Fait que j'admire aussi ça, Mhm. tu sais, beaucoup. Fait que je ne sais pas si vous. En fait, non. J'ai aucune idée, tu sais. Puis je ne vais pas non plus fétichiser, tu sais, la mort, tu sais. Ou créer un pèlerinage, ou dire, ben là, il faut que tu ailles là parce que ses cendres, son corps sont là, tu sais. Non plus, tu sais. OK. Moi, je pense qu'on a des choses le fun à faire puis à dire quand on est vivant, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. À un moment donné, la télé s'est éteinte. Mhm. Ben, je pense qu'on a un petit questionnaire. Oui, pour le testament conclure. du bon vivant. Ah, Je sais que tu n'es pas prêt à mourir, mais écoute, on va quand même te le passer. Alors, on se demandait, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on se rappelle, de la façon dont on se rappelle, quel souvenir aimerais-tu qu'on garde de toi, en fait? mais cette pulsion de vie-là, tu sais. Puis peut-être pas la célébrer vraiment, mais juste se dire, ah, tiens, il y a quelqu'un qui a vécu, tu sais, à 100 000 à l'heure. Tu sais. Puis ça, c'est parce que c'est aussi une équivalence. On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut pour être artiste? Et crime, si moi, je suis pour témoigner de la vie, la seule chose que je peux vous dire de faire, c'est de vivre, tu sais. Mhm. Vivre à 100 000 à l'heure puis à full pin, tu sais.
réfléchir, avoir le temps de rêver, c'est fixer le plafond puis de rien faire parce qu'on le fait plus, ça. Puis c'est ma job d'artiste de filtrer des choses puis filtrer du temps, tu sais. Fait que j'aimerais qu'on retienne que j'ai vécu intensément, tu sais. Mhm. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit inscrit sur ton épitaphe? Bon, ben, peut-être mon nom. C'est un bon début. Peut-être pas non plus. Tu sais quoi, merci, Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. c'est tout. C'est tout. Parfait. Et puis, la chanson tu voudrais qu'on joue à tes funérailles? Ben, je sais pas si ça, c'est parce que je l'ai écouté tantôt, là. Ça, c'est un fantasme, tu sais, de vivant. Je sais pas si ça s'appliquerait ou si ça va être le fun pour les gens qui restent, mais c'est probablement vraiment Étienne Daou de Malajube. Ah. OK. Cool. Bon, ben super. Mais merci Ben merci, mon beau Marc. pour ce bel entretien, ce bel échange. Ça fut bien Plaisir. agréable de te voir. Oui. Et tu es libéré. Tu peux aller te reposer de nous. C'est gentil. Merci. Bonne vie. Bye bye. À bientôt. Merci, Marc. Ciao. Bye bye, merci à vous.